أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Liberté, égalité, fraternité, sixième partie. Aujourd'hui, je vais vous parler, en continuant de suivre le livre de Sayyid Amar Nakshawani, en vous faisant la lecture, en la lisant, voire en critiquant les droits des voisins en islam. C'est parmi les seuls passages dans le livre où il cite rien du départ, avec une phrase d'habitude clé qui très souvent détermine vraiment comme quoi il veut être dans les hautes sphères, aux sphères mondialistes ou autres, comme j'ai démontré à travers l'analyse des différents auteurs, et vous verrez par la suite dans les prochains chapitres qu'il fera aussi toujours la même chose. Là, en l'occurrence, il a cité aucune introduction, aucune phrase d'introduction. Moi, je vais le faire parce que, en fin de compte, il va citer, il est bien évident que quand on cite les droits des voisins, et d'ailleurs quand on parle des droits, il ne faut pas omettre de citer l'épître des droits en islam de l'imam Zain al-Abidin alayhi salam. En l'occurrence, il le cite un tout petit peu dans le courant de son discours. Et donc moi je vais m'efforcer de vous le lire en entier, les droits des voisins. Qu'est-ce qu'a dit l'imam Zain al-Abidin sur les droits des voisins? Le droit du voisin est que tu dois être son gardien et son protecteur, même quand il est absent, et que tu lui montres du respect quand il est présent, et dans les deux conditions, de lui venir en aide et de l'assister d'une manière égale et identique. De même, de ne pas lui trouver des fautes, ni chercher ses méfaits pour en savoir plus long sur lui. Et si par hasard tu prends conscience de ces choses involontairement, il faudrait te comporter comme un donjon ferme et solide pour lui. C'est-à-dire, si tu vois que la personne fait beaucoup de fautes, tu devrais cacher ses fautes. Et de protéger et de préserver ses fautes et ses secrets, de sorte que même s'il y aura des lances qui s'enfonceront dans les profondeurs de ton cœur, qui est certes au courant de ces choses et qui enveloppe minutieusement ses secrets, afin de les mettre à jour, ces lances ne doivent aucunement parvenir à dévoiler ses secrets. Pour cela, n'écoute point aux paroles, ragots qui sont proférées contre ton voisin, car celui-ci ignore ce fait et ne s'attend donc point à ce que tu y prêtes attention. De même, ne me délaisse point en temps difficile et ne sois point jaloux de lui devant sa prospérité. Il est digne et convenable pour toi de passer outre ses fautes et de pardonner pour ses erreurs. Et s'il lui arrive de commettre des sottises envers toi, de te montrer patient et réconciliateur envers lui, et de ne pas sortir du sentier de la tolérance avec lui. Tu devras détourner les insultes qui ont été proférées contre lui, et annuler la ruse de ceux qui se montrent faussement bienveillants envers lui, et de le fréquenter en toute générosité d'âme. Vous allez voir que dans cet exposé de Sayyid Amar Nakshawani, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, il a dit des très bonnes choses, il oriente encore d'une certaine manière, et il omet de parler de certains privilèges, car il va déterminer les différents types de voisins, avec bien entendu différentes marques de respect qui doivent être données. Vous allez voir par la suite. Que dit Sayyid Amar Nakshawani? Donc liberté, égalité, fraternité. Donc là, le 6e chapitre en l'occurrence, les droits des voisins en islam. Je commence. C'est une vidéo qui va être assez longue comme précédemment. J'ai à peu près le même nombre de pages de vous lire, donc je pense que ça devrait faire 1 heure. Si j'ai des choses à rajouter, un petit peu plus. Je commence. Les voisins occupent une place importante dans nos vies sociales et dans les communautés contemporaines. Les voisins se soutiennent mutuellement pour assurer la sécurité des biens et des foyers. Normalement, les voisins, c'est vrai, devraient se soutenir, mais ça reste malheureusement dans beaucoup de sociétés une théorie. L'islam reconnaît qu'il est vital d'entretenir de bons rapports de voisinage et établit des droits pour les voisins. Le thème du voisinage en islam revêt alors 2 aspects, éthique et jurisprudentiel. Sur le plan éthique, nous devons connaître nos devoirs envers nos voisins. Sur le plan de la jurisprudence, il s'agit de définir la position légale du voisin. Nous avons
avons tous à un moment donné de notre existence été entourés par un ou des voisins. Parfois, nous pouvons nous permettre d'être un peu sélectifs et trouver pour nous un quartier avec une communauté conviviale et parfois nous sommes obligés de nous installer dans des endroits qui ne nous plaisent pas forcément, mais nous nous accommodons et nous nous adaptons. Parfois, c'est lié à la vie. C'est lié à la vie. Quelquefois, quelqu'un a des moyens de prendre un appartement ou une maison dans un bon quartier. Quelquefois, il se retrouve ailleurs, dans des endroits pas forcément plaisants, mais après, on doit essayer de s'adapter. Quand une personne souhaite acheter un appartement ou une maison, elle va d'abord poser des questions sur le voisinage, pour avoir des informations sur les personnes qui vivent aux alentours. Ça reste théorique, hein. Sauf bien sûr si quelqu'un habite dans une cité qui est réputée pas très bonne, peut-être qu'il va poser la question éventuellement des voisins ils font du bruit. Mais globalement, les gens maintenant ne s'occupent plus de ça, car nous sommes dans une société individualiste où personne se calcule. Parfois les voisins, on peut les voir pendant plusieurs mois, on peut ne pas les croiser. Enfin les voisins très très proches d'un même palier. Par contre les voisins de l'immeuble, oui effectivement nous les voyons. Donc on ne souhaite pas forcément, on ne cherche pas trop si les voisins sont accommodants, sont positifs ou non. Des fois on ferme notre porte chez nous et puis après c'est terminé. L'essentiel qu'ils ne feraient pas de bruit, c'est ça. Toutefois la plupart du temps les gens ne peuvent pas vraiment s'offrir le luxe d'être exigeants et donc tomber sur de bons voisins est plus le fruit du hasard, voilà exactement. Suivant les moyens et on ne peut pas choisir des fois les endroits où on vit. On se retrouve alors parfois avec des voisins qui ne sont pas forcément plaisants. Le voisin est donc un composant essentiel de notre environnement, puisqu'il peut être soit la source de notre quiétude et de notre bien-être, soit la source de notre désarroi et de nos malheurs. Ceux qui ont de beaux voisins vont s'appuyer sur ces derniers pour obtenir soutien et protection, mais ceux qui ont de mauvais voisins vont malheureusement devoir faire face à beaucoup de désagréments et auront du mal à trouver un terrain d'entente. Soutien et protection, car on est voisins, c'est possible, c'est vrai effectivement. Et des désagréments, si on est gêné par le bruit ou autre, c'est vrai que la vie après est difficile. Surtout que pour des gens qui ont une spiritualité, ils ont besoin de se retrouver avec eux-mêmes. Et le fait qu'il y ait des bruits continuels pose problème pour le développement personnel. Dans beaucoup de pays, on a adopté le système de ce qu'on appelle la surveillance de quartier, dans lequel les voisins d'un quartier se rallient pour assurer la sécurité des environs. Ça dépend des pays et des sociétés, bien sûr. On tente également par le biais de ces dispositions de s'organiser pour répondre aux besoins des différents membres et on répartit les tâches en fonction des capacités de tout un chacun. Une personne âgée, par exemple, ne pouvant pas réaliser les mêmes choses qu'une personne jeune et vigoureuse, il devient alors primordial de connaître tous ceux qui sont installés dans notre communauté. Il existe une émission en Angleterre intitulée Neighbours from Hell, les voisins de l'enfer, ou le trait du genre de voisin dont personne ne voudrait, des voisins qui vous agressent constamment, qui vous importunent, qui sont bruyants, qui font appel à la police pour n'importe quoi, et qui ne vous laissent pas vivre votre vie en paix. Ces cas nous montrent que parfois les voisins sont un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois ils représentent un test qu'Allah souhaite nous faire passer. Toutes les religions, un test ou bien des fois c'est le fruit de les conséquences de nos péchés. Il ne faut pas du tout négliger cela, d'autant plus pour les simples croyants. Beaucoup de ce qui nous arrive est dû fréquemment à nos péchés. C'est même confirmé par les hadiths de Ahl al-Bayt alayhi salam. Toutes les religions d'aujourd'hui traitent du voisin en tant que facteur essentiel dans le développement de l'être humain. Dans la Bible, lorsqu'on parcourt l'évangile selon Matthieu, dans le verset 39 du chapitre 22, on peut lire la célèbre citation de Aïssa: Tu aimeras ton prochain contre toi-même. Alayhi salam. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne peut pas nommément dire que Aïssa aurait dit cela, car la Bible, comme vous savez très bien, l'évangile, puisque pour nous c'est l'évangile et non pas les évangiles, a été falsifié. Mais par contre, cette parole, effectivement, est véridique. De toute façon, il y a la même chose pour nous dans les hadiths de Ahl al-Bayt, concernant la fraternité, comme quoi on doit aimer ce qu'on aime pour soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça va un peu dans le même sens. Pour arriver à aimer son prochain comme soi-même, on doit déjà définir ce qu'on voudrait pour soi,
le bonheur, la sécurité, la prospérité. Et on doit donc souhaiter la même chose pour son prochain. Cette belle phrase de Isa, alayhi salam, mentionnée dans la Bible, nous montre à quel point le prochain est valorisé dans certaines religions. De la même manière, en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: si votre voisin verrouille ses portes par peur que vous lui dérobiez ses biens, alors vous n'êtes pas du nombre des croyants. Dans le sens que normalement le croyant ne doit rien craindre de lui. Ainsi, l'islam n'accepte pas celui qui se comporte de telle sorte que ses voisins pensent qu'il est une menace pour leur sécurité. Un voisin peut fermer ses portes pour se protéger des étrangers, mais s'il trouve que la personne qui habite à côté de lui n'est pas digne de confiance, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cette personne ne peut être considérée comme un croyant. Imam Ali alayhi salam, dans ses dernières recommandations à ses fils, a écrit: soyez dévoués à vos voisins, le prophète nous a tellement recommandé que nous avons cru qu'il allait leur allouer une part de notre héritage. C'est entre autres dans Nahj al-Balagha et dans d'autres livres, mais en particulier Nahj al-Balagha, la voix de l'éloquence de l'imam Ali alayhi salam. La compilation, non pas le livre de l'imam Ali, mais la compilation, une sélection de discours de Sharif al-Radi, rahimallah. Je dis ça parce que certaines personnes croient que après le Coran, c'est Nahj al-Balagha. Alors qu'en fait non. Il a sélectionné certains discours, et beaucoup de discours ont été mis de côté pour diverses raisons. Entre autres, si vous voulez trouver vraiment des discours très profonds, vous pouvez trouver entre autres dans Kitab Sunnah et l'Ali qu'il y a des discours très importants de l'imam Ali alayhi salam. Imaginez combien de conseils le prophète doit avoir donné à Imam Ali pour qu'il ait ressenti la nécessité d'inclure les voisins dans cette dernière recommandation, qui ne comporte pourtant qu'une dizaine de paragraphes. Malheureusement, les religieux négligent assez souvent ce domaine et oublient de tenir des discours sur l'obligation qu'a un musulman de respecter les droits de ses voisins. Bon, certains le font, peut-être, de parler des droits des voisins, mais déjà, on a la plupart de nos Moubalers, ceux qui parlent de l'islam, qui tournent toujours autour des sujets extérieurs et dans un sens qui veulent toujours le bien-être et la tranquillité dans tous les niveaux, et toujours de communiquer avec tout le monde sur le même niveau, tout le monde est égaux, etc., etc. Donc les droits des voisins, ça serait dans la même logique. Ils n'en parlent pas, mais en même temps, s'ils en parlent ou ils n'en parlent pas, ça ne va pas changer grand-chose. C'est des évidences que un temps soit peu le croyant qui lira un petit peu pour être convaincu de cela. On n'a pas besoin de nous parler très souvent de l'obligation des voisins ou même du droit des voisins. C'est la Al-Chouani justement dans ce livre nous parler de cela pour rester toujours dans la même optique. Liberté, égalité, fraternité, avec tout ce que ça comporte, de positif ou négatif. Mais bon, plus de négatif quand vous pouvez revenir dans l'avant-propos. Quels sont ces gens qui ont fait ce type de slogan? Est-ce que l'islam est favorable à cela? De nos jours, le voisin est donc laissé pour compte et ne fait plus partie de la sphère islamique. Il ne faut pas omettre le fait que nombreux sont les prophètes, alayhi salam, qui ont abordé le sujet de bons rapports de voisinage, et donc primordial de réintégrer ce thème dans nos prêches. Selon toi, ce qui est primordial de nous réintégrer dans les prêches, c'est la marifat al-bayt, la connaissance de al-bayt, connaître les al-bayt, faire alliance avec les al-bayt, le rejet des ennemis de al-bayt. Tout un pan qui est à 90% des prêcheurs complètement occulté. C'est pas les droits des voisins. Car de toute façon, les droits des voisins rentrent dans la même optique et la logique que beaucoup de prêcheurs. Ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, la connaissance de l'Al-Bayt, c'est ça qui nous emmène au paradis sans aucun doute. Et la croyance. Nous allons donc discuter au cours de cette session de la position du voisin selon l'islam afin de déterminer de quelle manière le voisin dans la société actuelle peut avoir une influence positive dans nos vies. Dans la langue arabe, le mot qui désigne le voisin est jar. Il est utilisé dans le Coran à 3 reprises. Toutefois, il n'apparaît pas toujours dans des contextes explicites, mais son usage nous permet de définir ce que représente le voisin dans la philosophie de l'islam.
Ça va être très intéressant. Regardez, laissez-moi vous expliquer. La première fois où le mot jar apparaît dans le Coran, c'est le verset 48 du chapitre le butin. Et quand le diable leur eut embelli leur action et dit nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui. Et je suis votre soutien. Donc la sourate numéro 8, le verset 48. Sourate El-Anfal. Le début du verset jusqu'au milieu. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa idh zayyana lahum shaytan amalahum wa qala la ghaliba lakum al-yawm minan nas wa inni jarul lakum. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Là, je suis votre soutien. C'est le terme jar qui est employé. Ce verset nous est décrit ce qui s'est passé lors de la bataille de Badr. Le diable avait pris la forme humaine et s'était joint aux ennemis. Quand les ennemis ont traversé un moment de doute et d'angoisse, le diable était parmi eux. Il était mécontent de les voir vaciller. Alors il a tenté de les encourager en leur disant que personne ne sera en mesure de les vaincre tant qu'il serait près d'eux. Le mot qui est traduit dans ce verset par soutien est dans sa version arabe le mot jar, que j'ai cité tout à l'heure. Ici, le mot jar ne peut être traduit littéralement par voisin. Dans ce verset, il signifie proche d'eux, un soutien. Nos voisins sont ceux qui sont proches de nous, et c'est par rapport à cette proximité que le mot jar a été choisi pour désigner les voisins. Ici, le mot jar est donc utilisé pour faire référence aux personnes qui sont près de nous. Dans un autre verset, laissez-moi vous donner un autre exemple, que dit Sayyidina Chouani. Dans le verset 6 du chapitre Le Repentir, Allah dit « Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis la fait parvenir à son lieu de sécurité. » Le verset 6 de la sourate 9, appelé sourate Tawbah, ou appelé aussi sourate El-Bara'a, car elle commence par le Bara'a, le désaveu. Du début du verset jusqu'aux trois quarts des versets. A'udhu billahi, trois quarts du verset. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalam Allah summa abliru ma amanahu sadaqallah ul-ali ul-azim. Donc si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le-lui afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Quand les incroyants ont rompu le traité de Hudaybiyah, Allah donna l'ordre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'attaquer les coupables et de donner un abri aux innocents et à ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'islam. Encore une fois dans ce verset, le mot jar apparaît, il est traduit cette fois par asile. La première fois que le mot jar est utilisé dans le Coran, c'est pour faire référence à la proximité. Tandis que la deuxième fois, il renvoie vers celui qui offre un refuge à son prochain. En conclusion, le voisin est celui qui est proche de nous et qui nous offre un abri lorsque nous avons besoin. Le troisième verset, là, le verset qui parle explicitement des voisins dans le Coran est le verset 36 du chapitre An-Nisa, les femmes, verset 4, sourate 4. Ici, les voisins sont classés dans deux groupes bien distincts. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé, agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain. Le verset 36 de la sourate An-Nisa, donc la sourate numéro 4. Jusqu'au milieu du verset. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay wa bil walidayni al-ihsan wa bil qurba wal yatama wal masakin wa jari dil qurba wa jari al-junubi sadaqallah al-ali al-azim. Donc le voisin proche et le voisin lointain.
que va nous dire Sayyid Amankshawani sur ça. La question que l'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'Allah parle des voisins dans un contexte jurisprudentiel. Beaucoup de gens ne comprennent pas le rapport qu'il peut avoir entre la charia et les voisins. Le fait de ne pas croire en Allah n'empêche pas une personne d'entretenir de bonnes relations avec ses voisins et de l'aider en cas de difficulté. Certes, oui, des gens qui sont bons et ils ont des bonnes relations avec avec leurs voisins, ils l'aident, etc. tout en étant des mécréants. Pourquoi Allah inclut-il les voisins dans la liste de nos obligations? Voilà pourquoi la loi islamique ne renie pas le fait qu'une personne quelconque puisse être en bon terme avec ses voisins. Et ce qu'elle cherche à faire ici, c'est d'instaurer les droits et devoirs du musulman envers ses voisins. Si l'on avait posé la question suivante à un non-musulman, selon vous, comment faut-il se comporter avec ses voisins? Il pourrait dire, à mon avis, il faut faire preuve de politesse et de respect envers ses voisins. Et si on continuait en demandant quels sont les différents types de voisins et quelles sont vos obligations envers ces derniers lorsqu'ils sont installés dans votre entourage, pensez-vous qu'il sera en mesure de répondre à une telle question? Non. Il dira qu'il n'a pas vraiment réfléchi sur les droits des voisins, mais tout ce qu'il sait, c'est qu'ils habitent près de chez lui, qu'il leur doit un minimum de respect. L'islam de son côté dit que les voisins peuvent être classés en deux catégories et qu'on leur doit du respect en fonction de ce classement. Revenons un peu à notre verset. Allah subhanahu wa ta'ala déclare en premier lieu: adorez-moi, croyez en mon unicité, puis respectez vos voisins, puis respectez vos parents ainsi que les nécessiteux. Et ensuite Allah dit: respectez vos voisins. Les fondements de la société sont établis ici pas à pas. Allah a classé les voisins en deux catégories, le proche voisin et le voisin lointain. Quel est le proche voisin et quel est le voisin lointain? Là, il va donner différentes interprétations du Saint-Coran. On va comprendre que le plus proche du Ahlul Bayt, ça sera la troisième catégorie. Et d'ailleurs, tout le long, quand il cite des anecdotes, malheureusement, j'ai le regret de vous dire que c'est pas une preuve. Pourquoi c'est pas une preuve? Car comme bien indiqué dans son livre Les 14 infaillibles, l'introduction, vous pouvez revenir dans cet audio, aller dans la playlist de mon compte Études et critiques, avec par la suite Liberté, Égalité, Fraternité, Sayyid Amankshawani dit que peut-être à 80% de ces sources ne sont pas chiites. Donc à partir de là, il est évident que on ne peut pas savoir de qui il a pris. Mais là, vous allez voir que le plus probable, c'est le troisième sens de ce verset. Donc il existe trois interprétations différentes à ce sujet. Après, vous pouvez vérifier. De toute façon, Bézahir, extérieurement, il n'est pas en contradiction avec le commentaire du Saint-Coran. L'extérieur. Car le Coran est lisible et compréhensible d'une manière extérieure. Selon la langue arabe, c'est prouvable. Selon la première opinion, les proches voisins sont les membres de la famille qui habitent le quartier, tandis que les voisins lointains sont des étrangers qui sont dans le voisinage. Il arrive parfois que la grand-mère soit installée au bout de la rue et que l'oncle vive à quelques pâtés de maisons, et que les maisons adjacentes soient occupées par des inconnus. Les voisins qui sont aussi de la famille sont donc classés dans la catégorie des proches voisins. Ils ont des droits particuliers, tandis que l'inconnu, qui vit en face par exemple, est un voisin lointain, mais lui a aussi des droits qui ne doivent pas être négligés. Toutefois, certains savants stipulent que cette théorie est quelque peu défaillante, puisqu'Allah a déjà mentionné la famille un peu plus tôt dans le verset. C'est vrai, en plus de ça, voisins proches et voisins lointains, l'extérieur, bien sûr, encore une fois, de ce verset, ne parle pas des parents et de la famille. Toutefois, selon la deuxième opinion, il faut prendre les choses littéralement. Les proches voisins sont ceux qui sont au plus près de chez nous, tandis que les voisins lointains sont ceux qui sont installés un peu plus loin. Mais il ne faut pas prendre les choses à la légère. Selon l'islam, les proches voisins sont tous ceux qui occupent les 40 maisons à notre droite, les 40 maisons à notre gauche, les 40 maisons devant nous et les 40 maisons derrière nous. Si on a une interprétation littéraliste. Car quand nous sommes dans un immeuble, on peut dire que ceux qui sont dans l'immeuble et les immeubles peut-être proches peuvent être notre voisin. Mais de là 40 maisons de calculer au niveau de la distance si nous sommes dans un pavillon, c'est pas du tout comme ça. À l'époque, oui. Mais maintenant, des fois dans un petit espace de quelques mètres carrés, dans un immeuble qui est en hauteur, nous avons ces 40 maisons sans aucun doute. Donc c'est pas 40 maisons derrière nous, 40 on va compter, alors que déjà en haut, nous en avons déjà au moins une soixantaine de voisins, même plus. Même plus. Du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme connu, son nom de Ubaydullah ibn Bakara.
Cet homme se donnait la peine d'aller saluer tous ses proches voisins, soit un total de 160 maisons. Mais il ne s'arrêtait pas là, il se souciait de leurs problèmes et leur apportait son aide quand il le pouvait. De ce fait, ses voisins lui faisaient confiance et ne lui refusaient jamais rien. Enfin, il y a une troisième interprétation selon laquelle les proches voisins sont les voisins qui sont eux aussi musulmans, tandis que les voisins lointains sont les voisins non musulmans. Voilà, ça c'est quelque chose de clair et logique. Cela veut dire que selon l'islam, quels que soient mes voisins, qu'ils soient musulmans ou non, j'ai des obligations envers eux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'il existe trois types de voisins. Il y a les voisins avec qui vous partagez trois liens, il y a celui avec qui vous avez deux liens, et il y a celui avec qui vous êtes unis par un lien. On va trouver ça de toute façon valable dans d'autres textes. Donc je ne suis pas en train de dire que le prophète aurait dit cela, car bien sûr il ne donne aucunement la référence, mais c'est quelque chose qu'on retrouve, cette division. Ses compagnons lui ont leur demandé que voulez-vous dire par là exactement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur expliquait celui avec trois liens ou celui qui est musulman, qui fait partie de votre famille et qui est en même temps votre voisin. Celui avec deux liens est celui qui est musulman et qui est votre voisin. Et enfin celui avec un lien est celui qui n'est ni musulman ni un membre de votre famille mais tout simplement votre voisin. Puis il a ajouté contrarier un non-musulman et qui voit me contrarier. Qu'est-ce que cela veut dire? Le fait que notre voisin soit un chrétien ou un juif ou un hindou ou un athée ou autre ne nous donne pas le droit de lui causer du tort. Malheureusement, il y a des musulmans qui, lorsqu'ils ont un voisin musulman et un voisin chrétien, font preuve de plus de respect envers le musulman que le chrétien. D'une manière de cœur, c'est évident. Maintenant, plus de respect, peut-être pas au niveau extérieur, mais au niveau du cœur et de l'approche, c'est différent. Comme d'ailleurs, il faut bien souligner encore une fois, car reste à savoir si les Bakriyin sont musulmans d'une manière intérieure, entre le Bakri et le chiite, on ne va pas les mettre dans le même point. Et même encore, on va aller plus loin, car ça, c'est des choses que les gens ne veulent pas entendre. Entre le Batri, celui qui refuse de faire le Barin, et le chiite, le véritable chiite, Mohammed, Rawafid, Rafidi. Vous croyez qu'on allait les mettre au même niveau? Certes non. Certes non, et c'est basé sur les textes. Quelqu'un va nous dire, c'est nos frères, etc., etc., mais c'est basé sur les textes. On va aimer des gens qui, quand on maudit les ennemis dans le Bayt, il dit on peut pas. Ils se disent chiites. Avec des fois dans leurs livres, les savants, certains savants ou autres, des aberrations totales. Comme par exemple, je ne veux pas citer le nom, sur Fadak, le, le véridique, non, la véridique, Siddiqa, à ses plans Siddiq, en parlant d'Abu Bakr, allez, Abu Bakr Zindiq, allez. Est-ce que ça, c'est quelque chose, ces personnalités, doivent être plus respectables qu'un chiite rafidi? À la Kulihal, dans les voisins, c'est pareil, des hiérarchies. Non-musulmans, mouchrik, al-kitab, musulmans, ceux qu'on prétend musulmans d'une manière extérieure, chiites regroupés, Batria ou autres, Irfani, avec le degré suprême, le Rawafid. C'est évident, le Rafidi. Donc lui dit, il y a des musulmans qui, lorsqu'ils ont un voisin musulman et un voisin chrétien, font preuve de plus de respect envers un musulman que le chrétien, bien sûr. Tout à fait logique. Le prophète, quand il a fait cette déclaration, avait déjà établi un État islamique. Il voulait alors faire référence aux non-musulmans qui étaient installés dans cet État islamique. Le prophète avait accordé aux musulmans aux non-musulmans le droit de vivre en paix et de pratiquer librement leur religion dans l'État islamique. Les non-musulmans devaient juste payer une taxe afin de profiter de leurs droits de citoyens comme tout le monde. Ensuite, l'islam a établi une liste de différents droits du voisin, mais j'aimerais citer 4 d'entre eux. Éviter d'être bruyant pour ne pas les déranger, ne pas s'immiscer dans leurs propriétés, les défendre en cas d'agression et les aider financièrement quand ils en ont besoin. En étudiant ces 4 points en détail, on sera en mesure de comprendre comment l'islam perçoit la zone de voisinage. Le premier droit du voisin, c'est de ne pas l'importuner avec nos vacarmes. Par exemple, nous avons des enfants et nos voisins ont l'habitude d'aller dormir le soir à 22 heures. En sachant cela, nous ne devons pas autoriser nos enfants à aller jouer dans le jardin à cette heure tardive et troubler le sommeil du voisin. En plus de ça, c'est aussi une question d'intérêt. Car en réalité, si cette personne-là, on ne les respecte pas,
ils vont pas nous respecter. Demain, ils feront du bruit. Si on leur dit, écoutez, faites un peu moins de bruit, ils vont dire, attendez, toute l'année, vous faites du bruit, et là, on en a fait un petit peu. Donc, c'est un échange aussi de bons procédés et d'intérêts. Pas seulement lié au droit du voisin défini par l'islam. Même si le droit des voisins défini par l'islam est beaucoup plus important, bien sûr. Nous ne devons pas non plus regarder nos émissions ou nos films à un volume qui perturberait nos voisins, surtout s'ils nous ont déjà signifié que le son de notre téléviseur les incommodait. Nous pouvons comprendre qu'un musulman n'attirera pas les autres vers sa religion en accomplissant des prières, mais en adoptant un comportement exemplaire au sein de la communauté où il vit. C'est pour cette raison que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La malédiction d'Allah est sur celui qui offense son voisin et celui-ci ne peut plus bénéficier de sa clémence, de la clémence d'Allah. » Tout en mettant entre parenthèses, il faudrait vérifier d'où ce hadith vient. Parce que, effectivement, on ne doit pas offenser son voisin, mais de là à penser que on n'a plus de miséricorde divine parce qu'on a offensé son voisin, c'est quand même un peu gros. Hein. On n'a pas tué la personne, on ne l'a pas opprimé, on n'a pas. Hein. C'est comme par exemple le hadith qui dit le martyr va être pardonné de tous ses péchés sauf celui qui a des dettes. C'est un hadith qui vient des Mukhalifin. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé dans les livres chiites. J'ai trouvé dans les livres chiites et quand j'ai cherché dans la référence plus bas, j'ai trouvé que c'était une référence venant de Kanz al-Romal. Kanz al-Romal ou bien Sahih Muslim, il me semble Kanz al-Romal. Donc ça n'a aucune valeur de preuve. Quelquefois, on mélange tout. À force de lire même les livres des Mukhalifin, on cite des hadiths en pensant que c'est le prophète. Donc là, on va mettre ce hadith en suspens. Car c'est un peu gros. La malédiction d'Allah, tu offenses des voisins, et puis tu n'as plus espoir d'avoir la clémence d'Allah. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que l'islam, c'est pas un tout? Avec certaines actions qui va permettre d'être pardonné, et d'autres qui vont nous entraîner dans la perdition. Mais il y a un équilibre. Il y a un équilibre, mes frères, mes sœurs. Nous arrive-t-il de nous demander si nous sommes source d'inconfort pour le voisin? Il y en a qui ne sont même pas capables de parler sans crier à 4 heures du matin. Ils sont en train de jacasser dans leur appartement, de telle manière que les gens de l'immeuble n'ont même plus besoin d'utiliser leur réveil. Cette attitude ne fait pas partie de l'éthique de l'islam. Un jour, quelqu'un est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander au prophète. Il y a une dame qui jeûne toute la journée et qui prie dans la nuit. Mais elle a la fâcheuse habitude d'importuner ses voisins. Quel est son rang aux yeux de l'islam? Le prophète a répondu, elle sera sans aucun doute envoyée en enfer. Le voisin est un être humain, comme les autres, qui a des droits et qui mérite du respect. L'islam ne nous autorise pas à les agacer en faisant du bruit. Lorsqu'on examine la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut qu'éprouver de la sympathie pour lui. Son voisin, c'était son oncle Abu Lahab. Bon, cette expression on ne peut qu'éprouver de la sympathie pour lui, ça va être adressé surtout, on va dire, aux non-musulmans. Car nous, c'est une obligation de l'aimer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, si on prend la biographie qui vient des Mukhalifin, je vous garantis que l'aimer, pour certains, quelqu'un qui est neutre, vont se dire qu'il y a quand même un problème. Mais bon. Au début, tout était parfait. Son voisin, c'était son oncle Abu Lahab. Au début, tout était parfait. À la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas plus content qu'Abu Lahab. Bien sûr, à cette époque-là, il ne savait pas que c'était un prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était tout simplement son neveu, à qui il témoignait beaucoup d'affection. À la venue au monde du prophète, Abu Lahab a même émancipé une de ses esclaves. Les Arabes, dans ce temps-là, ne libéraient les esclaves que pour des occasions vraiment très spéciales. Abu Lahab a déclaré « J'aime et j'adore mon neveu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai affranchi cet esclave par amour pour cet enfant. » Mais tout ceci s'est déroulé au tout début et il a continué à respecter le prophète pendant un certain temps. Il existe un hadith chez nous, donc chez nos frères sunnites, chez les Mukhalifin, et qui dit qu'une fois par semaine, Allah allège le châtiment d'Abu Lahab, parce que le jour de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a libéré une esclave. Vraiment, il a été un opposant et une des sources des problèmes. Beaucoup de ces gens-là qui ont été opposés au prophète dès le départ, ils ont comploté, et par la suite, les conséquences ont été tout ce qui s'est passé de malheur envers les Ahlul Bayt. Et on maudit dans le Ziyara celui qui a instauré le dolme en premier vis-à-vis de Ahlul Bayt.
Et pourtant, dans le même livre que c'est le hadith, il est dit qu'un autre oncle du prophète, Abu Taleb, subira les pires châtiments. Là, il est en train de montrer la contradiction des mukhalifin, c'est très bien. Donc, il n'est pas en train de dire forcément que cette version d'Abu Lahab est acceptée. Abu Taleb subira, il est dit qu'un autre oncle du prophète, Abu Taleb alayhi salam, subira les pires châtiments d'Allah alors que cet oncle a consacré sa vie au prophète, lui a donné sa terre et a marié son fils à la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Drôle de raisonnement. Celui qui s'est contenté d'affranchir un esclave bénéficie d'une réduction de peine, mais celui qui a fait sacrifice sur sacrifice finira au fond du trou. Mais qu'avons-nous compris sur la justice divine? Ça c'est bien, c'est intéressant, une très bonne remarque. Ce raisonnement en dit long sur la capacité de raisonnement des musulmans ou des soi-disant musulmans. Revenons à notre histoire. Abu Lahab a totalement changé d'attitude lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dévoilé son statut de prophète. Lui et sa femme, Jamil, la sœur d'Abu Sufyan, avait l'habitude de couvrir l'entrée de la maison du prophète par des plantes épineuses et du charbon ardent. Le prophète devait donc faire bien attention en sortant de chez lui, sinon il se retrouvait avec les pieds en sang. Pouvez-vous imaginer tout ce que le prophète a dû endurer avec de tels voisins? Il est même relaté dans un hadith que parfois lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait de chez lui, il lui lançait des plantes épineuses et c'est Fatima alayhi salam, alors qu'elle était encore toute petite, qui aidait son père à se débarrasser de ces plantes, se retrouvant à la fin avec des mains ensanglantées. Ça c'est prouvé, et d'ailleurs même aussi les ordures. Pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque priait, il versait des ordures sur lui, et aussi des fois des abats d'animaux, qui étaient très volumineux, entre autres par rapport au chameau, c'est très volumineux. Est-ce que le prophète a riposté en adoptant le même comportement? Non. Le prophète a fait preuve de patience, et quand un homme est venu voir le prophète pour lui demander « Mes voisins font beaucoup de bruit, ça me dérange, que dois-je faire ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de faire preuve de patience. La personne est revenue se plaindre une deuxième et une troisième fois. Le prophète lui a dit la même chose. Quand la personne est revenue vers le prophète la quatrième fois, le prophète a agi de façon inattendue. Il a dit au plaignant « Prends tes affaires, mets-le devant chez toi et reste dehors. Ne rentre pas dans ta maison. » J'ai juste une petite parenthèse à faire tout en racontant cette histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, a patienté à la Mecque parce qu'il n'avait pas d'ordre divin. Il est connu qu'après, quand il est rentré à Médine, il a eu l'ordre de lutter contre ces mécréants qu'il avait agressés. Donc il ne faut pas prendre qu'un seul côté de l'enseignement du prophète. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'utiliser le bon comportement, les bonnes paroles, et parfois, avec des dénégateurs clairs, d'utiliser la force. C'est dit dans le Saint-Coran. Entre autres dans Surat al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a utilisé il a fait que les prophètes ont eu des arguments, el-bayinat, il a fait descendre aussi le hadid pour lutter, le fer, pour lutter contre les dénégateurs. Je dis ce verset en substance, je ne l'ai pas devant moi, mais c'est trouvable. Dans Surat al-Hadid, vous allez le trouver, la sourate du fer. Allah subhanahu wa ta'ala a fait tomber le fer, a fait descendre le fer pour lutter, que ça soit une force contre les mécréants. Donc prends tes affaires, mets-le devant chez toi et reste dehors, ne rentre pas dans ta maison. L'homme voulut savoir pourquoi il devait faire cela, mais le prophète lui demanda juste d'obéir. L'homme s'exécuta alors et s'installa sur le chemin avec ses biens. Les gens en passant s'étonnaient et lui demandaient ce qu'il faisait. Du coup, il expliquait à tout le monde qu'il avait décidé de quitter son foyer parce que son voisin ne le laissait pas vivre en paix. Tout le monde dans le voisinage se mit alors à critiquer ce voisin perturbateur. En voyant tout ce remue-ménage et le mécontentement des gens à son égard, le voisin alla voir sa victime et lui dit « Je te promets que je ne te dérangerai plus, mais s'il te plaît, rentre chez toi maintenant. » Le prophète a voulu faire comprendre qu'en temps normal, on ne met pas les gens dans l'embarras, mais lorsqu'on nous pousse à bout, il faut réagir et faire savoir à tous ce qu'il en est en réalité. Je fais une petite parenthèse que j'avais prévue quand j'ai lu cela. Entre autres, dans la jurisprudence, dans le travail de le faire, il y a la règle très connue, la dahar ou la dirar, c'est-à-dire nous ne voulons pas causer de préjudice à nous-mêmes ou à autrui lorsque nous accomplissons nos devoirs et nos obligations ou jouissons de nos droits. Pour cette argumentation-là, qu'est-ce qu'il est dit? Ça relate l'histoire d'un voisin avec entre autres cet ennemi qui est Samara ibn Jundud, l'arnatullah alayh. C'était un ennemi clair, c'est un ennemi même qui a forgé un hadith qui dit que l'homme de mal c'est l'imam Ali, na'oudou billah, et l'homme de bien c'est Abderrahman ibn Mujib, l'arnatullah alayh, l'assassin de l'imam Ali. Ala kulli hal.
Là, on était à l'époque du prophète, il n'avait pas encore forgé ça. Après, il a été payé par les Bani Umayya, ça a été un mercenaire et un sanguinaire. Là, il est dit, l'imam Muhammad Balaqir nous rapporte ceci. Samara ibn Jundud possédait un dattier dans un jardin de Médine, à l'entrée duquel se trouvait la maison d'un Ansar, de telle manière que Samara ne pouvait accéder qu'en passant par la maison de cet Ansar. Or, il se trouve qu'allant et venant dans ce jardin, Samara pénétrait dans la maison sans prendre la peine d'en demander la permission à son propriétaire. De plus, il refusa de prêter l'oreille à la sollicitation de l'Ansar et de demander la permission avant de pénétrer dans la maison pour aller s'occuper de son dattier. Donc déjà un injuste à l'époque du prophète. Certaines attitudes étaient révélatrices. Par la suite, ça a été pire. Ceci poussa l'Ansar à aller porter plainte contre lui auprès du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, qui ne tarda pas à faire venir Samara et lui dit au Samara, demande la permission de l'Ansar avant de passer par sa maison. Je ne suis pas obligé de le faire, répondit Samara. Alors vends-lui ton dattier et aura en plus une bonne récompense au jour du jugement dernier, puisque tu cesseras de le gêner. Il aura une bonne récompense aussi parce qu'il a obéi au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Il devait vendre son dattier, le prophète au départ essayait d'être conciliateur avec lui. Tu ne veux pas, vends ton dattier. Puisque ainsi tu cesseras de gêner, lui dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Mais non, je ne lui vendrai pas, répliqua Samara. Le prophète d'Allah s'adressa alors à l'Ansar et lui ordonna, va donc couper son dattier et jette-le devant lui. Car la dahar ou la dirar, il n'est pas permis à quiconque de jouir de ses droits en causant des préjudices aux autres. El-Kafi, le tome 2, page 387. Donc c'était pour confirmer ce qu'avait dit Sayyid Ammar Nakshawani, le droit des voisins, parfois et avec des limites. Lokman le sage a dit un jour, j'ai eu à soulever le plus lourd des métaux, mais j'ai jamais eu à supporter quelque chose d'aussi pesant qu'un mauvais voisin. Si Lokman aurait dit cela. En tout cas, le mauvais voisin est négatif. On peut le prendre d'une manière globale, l'accepter d'une manière globale, parce qu'il n'est pas en contradiction avec les choses claires de l'islam. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais de là à dire que Lokman aurait dit comme cela, nous n'avons pas la source de Sayyid Ammar Nakshawani. Et il a prouvé, encore une fois, quand il discute des sources, qu'il prend beaucoup les mukhalifin. J'ai eu à soulever les plus lourds des métaux, mais jamais eu à supporter quelque chose d'aussi pesant qu'un mauvais voisin. On peut comprendre par là qu'un mauvais voisin peut rendre la vie insupportable. Celui qui n'est pas en bon terme avec ses voisins aura peur de rentrer chez lui et sera constamment en train de se demander ce qu'il attend et ce que ces derniers lui réservent. J'ai lu une fois dans un magazine qu'au Japon, il y avait une dame qui a harcelé ses voisins en leur passant 150 000 appels en 8 ans. Elle appelait ses voisins à n'importe quel moment et dès que quelqu'un décrochait, elle raccrochait. Tout cela pourquoi? Parce qu'elle ne supportait pas de voir sa voisine être heureuse en ménage. C'est la compagnie de téléphone qui a remarqué l'anomalie et qui a porté plainte contre ces dernières. Bon là, à la limite, elle supportait pas que sa voisine être heureuse en ménage, alors qu'il y a certaines personnes, non pas, des fois au corps quand on est en opposition avec eux, du jour au lendemain ils recommencent à nous harceler en nous faisant des faux appels, mais ils raccrochent, ça à la limite c'est peut-être compréhensible. Mais quand quelqu'un on n'a strictement rien fait avec lui, et il s'avère que la personne, on sait pertinemment que c'était elle qui plusieurs fois nous appelle, c'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire que même entre croyants, quelquefois, je ne sais pas, quelqu'un il veut s'amuser, quelqu'un il... Voilà, on appelle comme ça, on raccroche. Et puis peut-être ça relève de l'ordre psychologique en vérité. Mais là au moins elle avait un problème. Et c'était même pas une musulmane. Mais entre musulmans, entre chiites, on fait cela. Et quand après on dit à la personne cela, elle nie. Allah kulli hal, c'était une petite parenthèse. Et ne pensez pas qu'on est dupe, généralement, on sait qui fait cela. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quand on a eu un problème avec cette personne, il n'y a aucun problème. Mais quand cette personne, on n'a strictement rien, et c'est un amusement, c'est grave en vérité. Qu'Allah nous réforme, Inch'Allah. Deuxièmement, il ne faut pas s'incruster chez le voisin. La propriété de chacun sont délimitées par des portes et des clôtures. Nous n'avons pas droit d'ignorer les limites pour entrer où bon nous semble, et faire usage de ce qui ne nous appartient pas. Parfois il arrive par exemple qu'une partie de l'arbre fruitier du voisin soit accessible de notre jardin. Nous ne sommes pas autorisés à lui piquer quelques fruits lorsque l'envie nous en prend. Pour certains cela est normal, l'arbre grandit et une partie pousse de mon côté alors je me sers. Selon l'islam, ces fruits sont illicites parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Réellement j'ai réfléchi à cela. Quand je suis tombé sur cette phrase,
j'aurais pu revenir à Iqtisadouna, notre économie, de Sayyid Mohamed Baqir Sadr, avec ses manques. Mais notre économie, globalement, n'est pas si négative, même si franchement, l'économie islamique a été qu'une théorie en réalité. Ça a été totalement échoué, ils sont totalement liés au système, avec quelques sphères légèrement indépendantes, comme entre autres en partie en Iran, mais globalement, on est dans le système. Et donc dans l'économie, il est traité de cela, des fruits, des choses, est-ce que c'est valable pour tout le monde? Peut-être que en fait c'est un fruit sauvage, peut-être que quand c'est la propriété de quelqu'un, on n'a pas le droit même s'il dépasse, malgré que c'est des fruits, si il dépasserait jusqu'au chemin, quel était le problème de le prendre? Mais bon, c'est mon interprétation, il faut vérifier. En tout cas, on va rester sur l'idée de Sayyid Amar Nakshbandi, selon l'islam, ces fruits sont illicites parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Il connaît mieux que nous, peut-être le faire sur ce point-là. Le savant religieux Alama Tabatabai, l'auteur de El Mizan, rapporte une histoire qui nous montre que le fait de manger ce qui ne nous appartient pas peut affecter la capacité de concentrer de nos enfants durant la prière. Ça c'est très intéressant. Et même des fois, quand on mange quelque chose où on a des choubouates, on a des doutes, ça laisse des traces sur le cœur. Et même parfois, on mange quelque chose qui est halal, qui en vérité est haram. C'est connu ça dans le... On n'a pas fait un péché vis-à-vis d'Allah, car en réalité, on n'était pas au courant. Mais ils disent qu'il y a des traces dans le nefs. Il y a des traces et des conséquences. C'est pour ça que c'est très sensible en vérité la question du halal. Là, regardez, un jour un jeune homme alla voir un prêtre, je ne sais pas pourquoi il écrit un prêtre, bon, je sais qu'il s'adresse aux Khodja, les Khodja disent prêtre, des fois pour le musulman, pour un imam, je suis étonné, mais bon. En français ils le disent, peut-être qu'ils le disent aussi en anglais, puisque c'est un livre basé sur les enseignements de Sayyid Amar Al-Ashwani sont faits en anglais, et en particulier dans la communauté indo-pakistanaise et Khodja. Donc un jeune homme alla voir un imam musulman pour demander ce qu'il devait faire parce qu'il n'arrivait pas à se concentrer au cours de ses prières. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens ont ce problème. En pleine inclinaison, on pense au travail qu'on doit finir. Durant la prosternation, on pense à ce qu'on va manger au dîner. Toutes sortes de pensées traversent l'esprit pendant la prière. Et on oublie même l'essence de celle-ci. J'aurais pu vous montrer quelque chose. Le livre que j'ai acquis récemment. Mais là, je ne le trouve pas devant moi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Normalement, il était... Ah, voilà. Ce livre est censé nous donner des secrets et des méthodes pour se concentrer dans la prière. Je vous invite à l'acquérir. J'avais fait un conseil de lecture. Et ça, c'est très important. Comme a dit Sayyid Amar Al-Ashwani, beaucoup de gens pensent à autre chose dans la prière. Inch'Allah, à travers ce livre, on pourra trouver des éventuelles solutions. Toutes sortes de pensées traversent l'esprit pendant la prière, on oublie l'essence même de celle-ci. L'imam lui donnant dans un premier temps plusieurs conseils, comme la lecture du Coran, la préparation mentale, etc., etc. Toutefois, le garçon est revenu après quelque temps en disant que cela ne fonctionnait pas. L'imam lui posa alors une question, est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'anormal quand ta mère était enceinte ou au cours de l'accouchement? Le garçon répondit négativement. Une fois chez lui, il parlait de son problème avec sa mère. Sa mère lui dit alors qu'elle était peut-être à l'origine de ses ennuis. Elle lui fournit alors un peu plus d'explications. Alors que tu étais encore dans mon ventre, j'ai eu envie une fois de manger des fruits. Il faisait froid, alors je n'avais pas le courage de sortir. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que l'arbre fruitier des voisins penchait un peu du côté de notre jardin. J'ai alors décidé d'aller cueillir quelques fruits sur cet arbre. J'avais l'intention d'aller les voir par la suite pour leur remettre de l'argent en contrepartie, mais j'oubliais de le faire. Puisque tu étais dans mon ventre, tu as toi aussi reçu cette nourriture défendue, et c'est ce qui aujourd'hui perturbe ton attention au cours de tes prières. C'est pour cette raison que l'islam souligne l'importance de ne pas franchir le territoire des autres. Ce n'est pas tout, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également précisé, quand vous souhaitez construire un bâtiment, demandez la permission de vos voisins avant de vous lancer. Nous savons tous ce qu'est un permis de construire. Nous ne pouvons pas faire des travaux d'agrandissement de notre maison sans obtenir l'autorisation de la municipalité, qui elle se chargera d'étudier notre projet afin de déterminer si nos plans ne vont pas gêner les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a déjà évoqué cette méthode 1400 ans plus tôt. Vos voisins ne vont peut-être pas apprécier le fait que votre nouveau bâtiment empêche la lumière d'atteindre leur intérieur.
Et c'est pour ce genre de raison que le prophète a déclaré qu'il est indispensable pour nous d'aller demander la permission de notre entourage avant de construire quelque chose sur notre terrain. J'ai rien à rajouter pour l'instant. Une fois, les savants en jurisprudence ont même lancé un grand débat sur la vérité des ablutions faites avec de l'eau provenant du robinet du voisin. Certains savants stipulent que nous ne pouvons pas utiliser le robinet du voisin même pour accomplir les ablutions, sans obtenir au préalable sa permission. C'est un jugement qui est très connu. Sinon, c'est de l'eau usurpée. Même si d'ailleurs nous avons cette eau devant nous, et que nous n'avons pas d'autre eau, nous devons faire tayammum. Ce n'est pas autorisé d'utiliser l'eau qui n'est pas faite à cet effet. C'est un jugement qui est très connu dans le fiqh. Peut-être qu'il va donner une autre loi, mais c'est un jugement très connu. Nous avons tous déjà entendu parler de Bishr al-Arafi, un partisan de notre 7e imam, Moussa al-Khazem alayhi salam. Nous connaissons l'histoire où l'imam passait près de chez lui alors qu'il était en train d'écouter de la musique. Sa servante était dehors et l'imam lui demanda: l'homme qui habite ici est-il libre ou est-ce un esclave? Là, il donne d'une manière globale le récit. C'est un peu plus compliqué que ça, mais globalement, c'est ce qui est dit dans ce récit. La servante a dit: oh non, c'est un homme libre. L'imam va leur ajouter: en effet, c'est sûrement un homme libre parce que sinon il aurait eu peur d'Allah. Quand la servante rapporta les paroles de l'imam à son employeur, celui-ci courut pieds nus derrière l'imam pour lui demander des explications. Normalement, il ne lui demande pas des explications. Dès la phrase qu'il a entendue quand elle lui a rapporté de l'imam, il a compris qu'il était en situation de péché. C'est pour ça qu'il est sorti et s'est précipité pieds nus, en se repentant. L'imam lui dit alors: si tu te permets d'écouter de la musique alors qu'Allah n'aime pas ça, c'est que tu n'as ni peur de lui ni besoin de lui. Bishr al-Arafi s'est converti à l'islam depuis ce jour. Il est ainsi devenu un grand compagnon de l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam. Un jour, sa fille voulait lire un livre, mais ce soir-là, il n'y avait plus de lumière chez eux. Elle décida alors d'utiliser l'éclairage provenant chez les voisins pour sa lecture. Bishr al-Arafi lui dit alors: comment oses-tu faire usage de la lumière de quelqu'un d'autre? Tu dois d'abord leur demander autorisation. Cette histoire, je pourrais la remettre en cause, même s'il est possible qu'elle soit véridique, encore une fois. Mais il ne faut pas oublier que Bishr al-Arafi est une référence chez les soufis. Chez les soufis, bien sûr, Mukhalifin, mais chez les soufis. Irfani. Donc il faut faire attention. Beaucoup d'histoires des Irfani sont totalement inventées. Mais bon. Encore une fois, cette histoire rentre dans quelque chose qui est global et qui est une réalité. Donc ce qu'il dit là n'est pas du tout contradictoire. Le message global de ce que dit Sayyidina Marnashawani dans ce sujet est largement prouvé en vérité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré dans un de ses hadiths: n'épiez pas les voisins dans leur intimité. Il y en a qui aiment bien, par exemple, écouter aux portes, d'autres préfèrent regarder chez eux ce que le voisin est en train de faire. Certains sont aux aguets lorsque la femme du voisin est en train de faire du jardinage. Un comportement qui est bien illustré dans une série télévisée intitulée, ça fait sourire. Ça fait sourire pour les références de... Est-ce que ça dit sur le mimbar? Je ne sais pas. Desperate Housewives, où les femmes au foyer se préoccupent des activités des hommes du voisinage et où les hommes reluquent toutes les femmes du quartier. Ça prouve que toi, c'est Damar Nakshawani, tu es un occidental. Moi, je n'ai pas dit que c'est négatif. Si tu as envie de regarder Desperate Housewives ou je sais pas quoi, c'est personnel. Mais de là à le relater sur un mimbar, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui a été fait précédemment, en réalité. Quelquefois, en voulant montrer qu'on est ouvert, on fait de la publicité. De la publicité pour des choses qui n'ont même pas lieu d'être, en fait. Ça va attirer les gens pour regarder ça. Peut-être ça fait je sais pas combien d'épisodes, 30 épisodes, 40 épisodes, on regarde, ah on a aimé, on va regarder, ça va bouffer le temps toute la journée. Au lieu de faire autre chose. De s'occuper de sa famille, de travailler, d'étudier la religion, on va regarder Desperate Housewives. Parce que toi, c'est Damar Nakshawani, tu nous as dit ça et on va dire, on va regarder parce que il a dit que c'est des mauvais comportements. Et après on tombe. Parce que les séries sont faites de telle manière pour nous accrocher. À la colère. Où les femmes au foyer se préoccupent des activités des hommes du voisinage et où les hommes reluquent toutes les femmes du quartier. C'est un très bon exemple, Desperate Housewives. Parmi les différents droits du voisin, il y a le respect de leur vie privée. Il ne faut pas regarder ce qui se passe de l'autre côté. Et ce qui m'étonne, c'est que dans la Bible, on décrit une scène où le prophète David, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, Daoud, se serait mis à guetter ce qui se passait chez le voisin. Et d'ailleurs, cette histoire-là démontre encore une fois que la Bible, ce qu'on va appeler les évangiles, les 4 évangiles ou la Torah, c'était la Torah, là, ça fait référence à la Torah, elle est falsifiée. Car ça touche à l'infaillibilité de Daoud sans aucun doute. Regardez. Il arriva au temps du soir que David se leva au-dessus de son lit de repos.
se leva de dessus son lit de repos et se promena sur le toit de la maison du roi, et du toit il vit une femme qui se lavait. Et la femme était très belle à voir, et David envoya et s'informa de cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétéen. Et David envoya des messagers, et la prit, et elle vint vers lui, il coucha avec elle, et elle se purifia de son impureté. Et elle informa Daoud, et dit, je suis enceinte. C'est le second livre de Samuel 11, donc le Torah, l'Ancien Testament. Certains demandent comment savoir que le Coran n'est pas juste une copie de la Bible. Cette histoire en est la preuve, parce que selon le Coran, il est inadmissible qu'un prophète d'Allah se comporte de la sorte. L'histoire ne s'arrête pas là, découvrons la suite. Il arriva le matin que Daoud écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans la lettre, placez Uri sur la première ligne au fort de bataille, au cœur de la bataille, retirez-vous d'auprès de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Et il arriva que comme Joab surveillait la ville, il plaça Uri à l'endroit où il savait qu'étaient de vaillants hommes. Et les hommes de la ville sortirent et se battirent contre Joab. Et il en tomba quelques-uns d'entre le peuple, d'entre serviteurs de David, et Uri, le Hétéen, mourut aussi. Et la femme d'Uri apprit qu'Uri, son mari, était mort, et elle se lamenta sur son mari. Et quand le deuil fut passé, Daoud, alayhi salam, envoya et la recueillit dans sa maison, et elle devint sa femme, et lui enfanta un fils. Mais la chose que David avait faite fut mauvaise aux yeux de l'Éternel. Le second livre de Samuel, chapitre 11. Revenons à notre sujet. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ajouté, celui qui a l'habitude d'épier ses voisins se lèvera avec les hypocrites le jour du jugement dernier, et son vice sera découvert dans ce monde. Sans aucun doute, c'est qu'une chose très blâmable et un péché. On ne peut pas cacher ce genre de manie pour toujours. Le troisième droit du voisin est le droit à l'assistance en cas d'agression. Les voisins, c'est comme la famille, je dois faire preuve de solidarité à leur égard. Si je vois quelqu'un les réprimander, je dois les soutenir. Si je vois quelqu'un essayer de forcer leur porte, je dois faire ce qu'il faut pour arrêter l'intrus. Si je vois qu'ils sont en train de se faire dérober, est-ce que je dois ignorer ce qui se passe ou est-ce que je dois lancer un appel au secours pour arrêter les voleurs? Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples en Angleterre. Quand on essaie d'empêcher les cambrioleurs de dévaler les voisins, on se retrouve en prison à la place des criminels. Très étonnant, très étonnant. Je ne connaissais pas du tout d'ailleurs cela. J'ai découvert cela quand j'ai lu ce qu'a dit Seyyed Amar Nakshawani. Malheureusement, les choses... Voilà. Selon l'islam, toutefois, se préoccuper de la sécurité des voisins fait partie des responsabilités du croyant. Ubaydullah ibn Abbas, le cousin d'Imam Hassan, avant de rejoindre l'armée de Muawiyah, était le gouverneur d'Imam Ali au Yémen. Muawiyah, avant Bishr ibn Atta, un de ses commandants, pour attaquer Ubaydullah ibn Abbas. Bishr ibn Atta avait tué 30 000 musulmans lorsqu'il était sous les ordres de Muawiyah. En apprenant que Bishr ibn Atta était en route pour dégeler de son poste, Ubaydullah ibn Abbas quitta la ville, mais laissa ses enfants derrière lui et les confia à son voisin. En partant, il précisa, je te confie mes enfants, s'il te plaît, protège-les de Bishr ibn Atta. Quand il saura qu'ils sont ici, il voudra sûrement les récupérer. Le voisin n'a pas déçu Ubaydullah ibn Abbas. Quand Bishr ibn Atta se rendit chez le voisin, il dit, remets-moi ces gamins tout de suite. Le voisin répliqua, jamais. Bishr ibn Atta se mit alors en colère. Commences-tu me parler sur ce ton? Ne sais-tu pas que je suis le général de Muawiyah ibn Abi Sufyan, livre-moi ces enfants tout de suite. Mais le voisin campa sur sa position, il n'en est pas question. Ce sont les enfants de mon voisin, et mon voisin c'est comme mon sang. Je ne laisserai personne faire du mal à ceux qui me sont proches, et je ne laisserai personne prendre ce qui appartient à mon voisin. Bishr ibn Atta dit alors, sombre idiot, je n'avais pas l'intention de te nuire, je comptais te laisser la vie sauve, je voulais juste les enfants. Le voisin déclara, si tu veux les enfants, tu vas devoir me tuer. Bishr ibn Atta n'hésita pas à l'exécuter, mais le fait est que le voisin s'est sacrifié pour ses principes. Allahumma salli. Imam Zayn al-Abidin a expliqué que l'on se doit de défendre son voisin même lorsqu'il subit une provocation verbale. Le quatrième droit, c'est que lorsque le voisin a des problèmes financiers, il est notre devoir de l'aider. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à ses compagnons, quand vous apportez des fruits pour vos enfants à la maison, faites-le discrètement. Il ne faudrait pas que vos voisins n'aient pas les moyens de s'en acheter et que ces enfants, voyant en ramener pour les autres, se sentent tristes. Oui, c'est très important cela. Et malheureusement aussi, même de toute façon, même dans la rue, c'est déconseillé de manger. On mange parfois dans la rue. C'est une chose déconseillée parce qu'il y a des gens qui sont pauvres qui voudraient manger. Donc normalement, on devrait avoir cette pudeur, même quand quelqu'un est pauvre, de cacher enfin ce qu'on va ramener.
en vous voyant ramener pour les autres, se sentent tristes. Méditez sur la philanthropie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De nos jours, en général, le voisinage se compose de familles ayant un statut social plus ou moins identique. Mais en ces temps-là, il arrivait que des gens ayant une toute petite cabane se retrouvent à proximité de personnes aisées habitant une grande maison. C'est pour cette raison que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que lorsque nous savons que notre voisin n'a pas les mêmes moyens que nous devons éviter de faire étalage de notre fortune devant eux. Sayyid Mehdi el-Bahr al-Ulum, était l'un des plus grands savants de l'école des Ahlul Bayt et il a rencontré l'imam de notre temps à plusieurs reprises. Un jour, il se mit en colère contre un de ses élèves. Sayyid Jawad el-Ramili. Sayyid Jawad el-Ramili n'était pas un homme, un personnage quelconque, c'était un mujtahid. Sayyid Jawad raconte qu'un jour, alors qu'il était chez lui, s'apprêtant à passer à table, on frappa à sa porte. C'est un employé de Sayyid Mehdi qui lui apportait un message. Sayyid Mehdi lui faisait savoir qu'il ne viendrait pas ce soir-là, tandis que Sayyid Jawad ne viendrait pas le voir. Sayyid Jawad en conclut qu'il s'agissait d'une urgence. Il décida alors d'aller sans tarder chez son professeur. Quand il est arrivé chez Sayyid Mehdi, il a remarqué que ce dernier paraissait très contrarié. Il lui demande alors ce qui n'allait pas. Sayyid Mehdi lui dit « Éprouvez-vous du respect pour Allah ?» L'élève répondit affirmativement. Sayyid Mehdi ajouta « Croyez-vous en Allah ?» Sayyid Jawad déclara alors « Bien sûr que je crois en lui. Éclairez-moi, expliquez-moi ce que j'ai fait de travers. » Sayyid Mehdi expliqua alors « Vous avez un nouveau voisin depuis une semaine, mais vous n'êtes toujours pas allé faire sa connaissance. Et ce n'est pas tout. Son déménagement lui a coûté cher, alors il se retrouve en difficulté. Il est allé voir le marchand de légumes du quartier et lui a demandé un délai de paiement. Mais ce dernier est refusé, lui et sa famille n'ont rien à manger depuis plusieurs jours. Vous prétendez être un partisan des Ahlul Bayt, mais vous vous permettez de négliger vos voisins. Celui qui ne pense ne rien devoir à ses voisins ne peut se considérer comme musulman. Sayyid Jawad était très embarrassé et demanda à son tuteur ce qu'il devait faire pour se rattraper. Sayyid Mehdi ordonna alors « Tenez, prenez ces victuailles et allez voir vos voisins. Tenez leur compagnie au cours du repas et en partant, laissez-leur de l'argent discrètement pour les soutenir dans ce nouveau départ. » Nous pouvons à travers cette histoire nous rendre compte de l'importance d'apporter son assistance à ses voisins. Nous venons de voir à travers ces 4 points les principaux droits du voisin. Dans son étude sur les droits, Risalat al-Uquq, l'imam Zerabedin, comme j'avais déclaré précédemment, a déclaré « Le droit de votre voisin consiste à le protéger en son absence, à l'honorer quand il est présent, à ne pas chercher ses défauts et ses erreurs. Si vous découvrez une mauvaise habitude, ignorez-la et cachez-la aux autres. S'il vous invite chez lui, acceptez son invitation. S'il est malade, rendez-lui visite. S'il venait à mourir, rendez-vous à ses funérailles. S'il a besoin d'un prêt financier, accordez-le lui. » L'imam a établi toute une liste sur les droits du voisin. Le fait est qu'en islam, le voisin est un élément vital de la société. Négliger le voisin revient à négliger notre engagement envers la communauté. Ce n'est pas tout, le voisin jouera un grand rôle dans l'au-delà également. Nous aurons des voisins dans la tombe, le jour du jugement dernier, au paradis. Beaucoup de prophètes, alayhum salam, ont tenté de découvrir qui serait leur voisin au paradis. Dans le chapitre, une comparaison entre Marie, la pure, et Sayyida Fatima Zahra, alayhi salam, fille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, nous avons évoqué l'histoire du prophète Moussa, alayhi salam, Moïse et du boucher. Le prophète Moïse, alayhi wa salat ala Muhammad wa alayhi Muhammad, voulait connaître celui qui était, selon Allah, le meilleur des croyants de l'époque. Le prophète Moïse découvrit alors qu'il s'agissait du boucher qui se dévouait pour sa mère. Par la même occasion, Allah révéla au prophète Moussa, Moïse, que ce dernier serait son voisin au paradis. D'un autre côté, certaines personnes expriment le souhait d'être enterrées auprès de personnes pieuses. Dans quel but? Le fait d'être enterré près d'une personne religieuse permet de diminuer ou de stopper les punitions de la tombe grâce aux bénédictions qu'Allah accorde à celle-ci. Regardez l'exemple qu'il va donner. Pourquoi Abu Bakr et Omar, ont-ils voulu être enterrés auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Reste à savoir si c'est eux-mêmes qui ont été voulus. Est-ce que ce n'est pas les gens qui étaient leur soutien qui l'ont enterré? Est-ce qu'ils ont souhaité vraiment être à côté du prophète? Je ne sais pas. Si les morts ne peuvent pas intercéder pour les autres, qu'ils n'ont pas d'existence et qu'il n'est pas nécessaire de saluer, alors pourquoi les deux califes? Les deux usurpateurs, les deux califes, souhaitaient-ils être à proximité du prophète après leur mort? Quelque part, c'est comme leur accorder une importance. Même si je n'ai jamais lu, moi, qu'Abou Bakr et Omar ont dit « enterrez-moi à côté du prophète ». Je n'ai jamais lu ça.
C'est comme s'ils pensent que le prophète va leur servir, alors que ces gens-là n'ont pas cru. Alam al-Majlisi dans Bir al-Anwar ramène un hadith qui dit qu'ils n'ont pas cru, même un clignement d'œil. Ils n'ont jamais cru, ces gens-là. Donc après, ils ont pensé que après qu'ils vont mourir, ils vont être à côté du prophète, et le prophète va intercéder pour eux. Ghalib. Très étrange. Molana Yazdi rapporte un incident soulignant l'importance d'avoir un bon voisin dans la tombe. Il raconte qu'il avait un ami qui n'était pas très religieux. Il accomplissait tout ce qui est obligatoire, mais ne cherchait pas à aller plus loin. Après sa mort, cet ami lui est apparu dans ses rêves. Il paraissait heureux et tranquille. Molana Yazdi lui demande alors: comment se fait-il que tu sois aussi calme? Cela ne fait pas longtemps que tu as quitté notre monde. Où es-tu? Comment sont les choses pour toi dans au-delà? Son ami expliqua alors: le jour de ma mort, le châtiment de la tombe était insoutenable. Toutefois, la femme qui était enterrée près de moi a rendu visite d'Abba Abdallah et le Hussein alayhi salam. Quand il est arrivé, il a envoyé ses salutations à la défunte et il a demandé ce qu'elle ne subisse aucune sanction. Et parce qu'Abba Abdallah a souhaité que cette femme soit épargnée, les punitions n'étant pas avoisinantes, elles aussi étaient stoppées. On dit toujours que l'imam, c'est Rahmatullah el-Wasi'a, la miséricorde très vaste. Là, il a allégé et enlevé les châtiments dans une tombe, et les autres tombes bénéficient de cela aussi. Allahu Akbar. J'ai alors tenté de connaître l'identité de cette dame, et on m'a fait savoir qu'il s'agissait de l'épouse Ostad Ashraf Haddad. C'est à ce moment-là que Molana Yazdi se réveilla et il décida dès le lendemain d'aller voir Ostad Ashraf Haddad. Une fois qu'il le retrouvait, Molana Yazdi lui demanda: y a-t-il eu un décès dans votre famille récemment? Ostad Ashraf Haddad répondit par l'affirmative et lui indiqua qu'il venait de perdre sa femme. Molana Yazdi lui demanda alors: dites-moi une chose, s'il vous plaît. Est-ce que votre femme est déjà allée à Karbala au mausolée d'Imam Hussein alayhi salam? Ostad Ashraf Haddad lui dit qu'elle n'a pas eu cette chance, mais il voulut savoir pourquoi Molana Yazdi se préoccupait autant de sa femme. Molana Yazdi lui narra alors son rêve, et à ce moment-là, Ostad Ashraf Yazdi déclara: je crois savoir pourquoi ma femme a reçu la visite d'Imam Hussein dans sa tombe. Ma femme avait l'habitude de réciter la Zirat Ashura tous les jours. Je suis sûr que c'est la raison pour laquelle l'imam est venu à son secours. Qui vous dira ce qu'est la Zirat Ashura? Parmi les actions que l'imam al-Rujja aime pour ses chiites, c'est la récitation de Zirat Ashura, entre autres. Imaginez que votre voisin de ce monde soit également votre voisin dans la tombe, quelqu'un qui vous apporte son aide et sa protection. Rappelez-vous du calife qui souhaitait, je ne sais pas de quel calife il parle, qui souhaitait enterrer près de l'imam Ali et qui souhaitait qu'on écrive sur sa pierre tombale: leur chien est à l'entrée, patte étendue. La sourate 18, le verset 18. C'est la sourate al-Kahf. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكلبهم بسيط ذراعه بالوسيد صدق الله العلي العظيم. Donc il a souhaité être enterré à côté de l'imam Ali et sur sa pierre tombale il a écrit: leur chien est à l'entrée, pas détendu, il a demandé. Ce verset fait référence aux chiens des gens de la caverne et il voulait de cette façon exprimer sa servitude à l'imam Ali alayhi salam. Aujourd'hui encore, beaucoup expriment le souhait d'être enterré au Wadi as-Salam, la vallée de la paix, cimetière islamique situé autour de mausolée d'Imam Ali dans la ville sainte chiite de Najaf en Irak, pour être dans le voisinage de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr pour avoir les meilleurs voisins, Allahu Akbar, après leur mort. De la même manière, Abba Abdallah al-Hussein, dans ses dernières recommandations, demanda à l'imam Zahrabeddin alayhi salam d'enserrer à ses côtés son jeune et vaillant Ali Akbar et son nourrisson de 6 mois, Ali Asghar, salawatullah alayhima. J'en ai terminé. Le prochain épisode de Liberté, Égalité, Affaires, Éternité sera Imam Ali, la voie de la justice humaine. Yaktafi ba'd al-qadr. Wa sallallahu alayhi wa sallam wa Muhammadin wa atrati wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.